vous allez bien. Je fais ce petit vlog improvisé pour vous parler d'une fête qui s'appelle la Sant Jordi, qui se fête en Catalogne. Et c'est un jour où on fête la culture et l'amour. On offre ce jour-là, donc le 23 avril, une rose et un livre à son amoureux, à son amoureuse. Ou voilà, je crois que ça se fait aussi entre amis, en famille, je ne suis pas sûre. Mais c'est un peu que voilà, comme la Saint-Valentin, les règles ne sont pas fixes. Du coup, avec mon copain, on s'est acheté chacun un livre. Donc le cadeau super romantique, on a fait la commande Amazon ensemble pour éviter de payer des frais de port parce que c'était bête de rajouter voilà 3 € chacun. Mais du coup voilà, vive le niveau de surprise. Alors je lui ai acheté Patria. C'est un roman espagnol qui a beaucoup de succès. Il y a beaucoup de monde qui est en train de le lire. Je pense que ça parle de l'histoire espagnole assez récente en fait, de l'histoire contemporaine. Mais je vous avoue que j'en sais pas beaucoup. Et de mon côté j'avais demandé à mon chéri de me prendre La Guerre du bruit, donc le 3e tome de la saga de Patrick Ness, que je vais enfin pouvoir terminer après tout ce temps. Et j'ai également fait un petit achat improvisé pour moi-même. C'est le premier livre en fait de la nouvelle saga The Book of Dust de Philippe Pullman qui avait écrit Les Royaumes du Nord. Il est en version originale. J'ai vraiment failli me le prendre en espagnol parce que la couverture était tellement belle et c'était un hardcover. Et en anglais ils n'avaient pas de hardcover, mais bon, finalement j'ai pris la version anglaise. Cet achat un peu improvisé, je l'ai fait parce que Philippe Pullman vient demain samedi en conférence à Barcelone. J'ai laissé mes livres chez moi puisque j'étais pas au courant de cette conférence, mais j'ai l'espoir de réussir à l'approcher et donc de faire signer ce livre. S'il faut, je vais pas du tout pouvoir l'approcher, je sais pas du tout comment ça va être la conférence, mais j'aurais vraiment regretté, je pense, de pas au moins essayer d'apporter un livre avec moi pour le faire dédicacer. Donc voilà la simple raison pour laquelle j'ai acheté ce livre aujourd'hui. En fait voilà, il faut savoir que c'est une fête où il y a beaucoup de signatures de livres, beaucoup de dédicaces, beaucoup de conférences pendant une semaine. C'est vraiment beaucoup d'événements. Il y en a beaucoup qui m'intéressaient, mais malheureusement voilà, ça colle pas du tout avec mes horaires de travail. Par exemple cet après-midi il y avait Amélie Nothomb, mais voilà, je travaillais donc j'ai pas pu y aller, sinon j'y serais vraiment bien allée. Et pareil, lundi c'est le jour où il y a vraiment beaucoup de dédicaces et c'est la plupart en pleine journée, donc je peux pas y aller. Il y en a pas mal le soir aussi, mais c'est pas forcément des auteurs qui m'intéressent, donc voilà, ça sert à rien d'y aller. Mais je vous amènerai quand même avec moi lundi après-midi après le travail. J'irai sur la Rambla parce que c'est là où il y a tous les postes où ils vendent des livres, et voilà, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de cette fête. Et demain je prévois aussi d'aller à la Casa Batlló. Je pense que vous connaissez ce monument parce qu'en fait pour cette fête ils décorent la façade avec plein de roses puisqu'on offre une rose. Donc ça fait partie de mon programme de demain et j'espère vous amener avec moi et pouvoir un petit peu filmer la conférence si possible. És Philippe Pullman, escritor català a vers aquest espanyol, i el moderador i també escritor Ricard Ruiz Garzón. That's a good question. Thank you very much, and I apologise for the fact that I didn't have it on the right channel. And now perhaps we can start talking. Yes, fantasy as such, fantasy in itself, for me has never been particularly interesting. I have found a great freedom in writing books which seem to expect to be read by children. Hello tout le monde, aujourd'hui c'est la Sant Jordi. Alors je vais partir au travail et j'amène ma caméra, comme ça après le travail je pourrai directement aller à Las Ramblas et comme ça filmer un petit peu les postes où ils vendent des livres pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Alors samedi j'ai pu aller à la Casa Batlló. J'ai pris des photos mais j'ai complètement oublié de filmer, donc je vous mets quelques images pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donnait. Et ensuite j'ai été à la conférence de Philippe Pullman qui était super intéressante, mais c'était en catalan, donc ça a été un petit peu le cafouillage au niveau de l'organisation puisqu'on m'a dit que c'était une conférence en anglais et que donc il n'y avait pas besoin d'écouteurs parce qu'il y avait des interprètes dans des cabines. Et en fait quand la conférence a commencé c'était tout en catalan, donc je comprenais rien du tout. J'ai dû ressortir de la salle, aller rechercher des écouteurs. On m'a dit que non, il n'y avait pas de traduction en anglais, alors que si, il y en avait puisque Philippe Pullman ne parle pas catalan, donc forcément il avait une interprétation dans son casque. Enfin voilà, j'ai perdu les 10 premières minutes de la conférence à réussir à avoir un casque. Il n'y avait pas du tout de traduction à l'espagnol, donc je trouve ça un peu bizarre quand même. J'ai pu rencontrer Philippe Pullman qui m'a donc dédicacé mon livre, je vais vous montrer ça de plus près. C'était une conférence super intéressante comme vous pourrez le voir en fait dans les quelques extraits que je vous ai montrés. Et puis après au moment de signer les livres j'ai pu discuter un petit peu avec lui, il parle d'ailleurs
assez bien français et il est vraiment juste adorable. Enfin voilà, j'ai passé un super moment. Donc pour moi rien que cette rencontre, c'était vraiment le moment fort de cette fête de la San Jordi. Donc aujourd'hui je vais vous amener avec moi après le travail, mais j'ai pas prévu d'aller à des dédicaces parce que comme je vous ai dit ça tombe pas bien avec mes horaires de travail. J'aurai pas le temps d'aller faire la queue pour les quelques auteurs qui m'intéressent. Enfin voilà, c'est un peu trop compliqué en travaillant, mais j'ai très hâte d'aller faire un petit tour quand même. Que es faci clar, digue'm com tu. Hello tout le monde, je suis rentrée, j'espère que ça vous aura fait plaisir de venir avec moi, de voir un peu comment c'était. C'était vraiment la folie, il y avait tellement de monde, j'ai une migraine pas possible en fait, les bains de foule comme ça, je me sens pas bien et enfin, c'était vraiment la folie, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, on pouvait pas marcher. Franchement, j'ai fait 200-300 mètres aller-retour et ça m'a pris 1h15, 1h30. Enfin voilà, c'était la folie, je pouvais même pas m'approcher, je pouvais même pas voir les livres. Ça m'a rendue hyper nerveuse et j'ai pas tellement apprécié. Pareil, voilà, il y avait un auteur qui m'intéressait et c'était La queue interminable que vous avez peut-être vu dans mon vlog. Et je me suis approchée et donc c'était à la Fnac et ils annonçaient qu'il y avait plus de 4 heures de queue. Donc clairement l'auteur était prévu en dédicace pour 1 heure, mais je me suis pas amusée à me mettre dans la queue et je pense que c'est un peu comme ça toute la journée. Enfin, sur tous les sites ils disaient prévoir vraiment de venir 1 ou 2 heures en avance par rapport aux dédicaces parce que c'est la folie. Du coup c'est vrai que j'avais pensé l'année prochaine demander ce jour pour justement profiter des dédicaces etc. Mais je suis même pas sûre que ça vaille le coup tellement c'est la folie. Faudrait que je regarde les programmes et s'il y a vraiment des auteurs qui m'intéressent énormément. Mais là je pense pas que ça vaille vraiment le coup et enfin vraiment sur les posts de la Rambla c'était la folie. Enfin j'arrivais pas à marcher, j'arrivais pas à voir les livres. Donc je sais pas si en journée c'est peut-être un petit peu plus calme parce que là forcément c'est les horaires de sortie des bureaux mais enfin c'était juste pas possible. La seule chose que j'ai ramené c'est ce petit livre en fait qui raconte justement la légende de San Jordi. Il est en espagnol et en braille. C'était un livre qui était distribué par une association en anglais, en espagnol et en catalan et je trouve ça super et du coup je vais me renseigner un petit peu plus sur cette légende que je ne connais pas très bien mais je trouve ça vraiment chouette. Et pareil, la rose que j'ai achetée pour mon copain, je l'ai achetée sur le stand de la Croix-Rouge parce que voilà, il y avait plein de fleuristes et des vendeurs ambulants mais je me dis que c'est quand même bien d'en profiter pour faire une bonne action. Il y avait plein d'associations. Il y avait des associations pour les animaux, pour les enfants, pour l'éducation, voilà, il y avait plein de choses. Moi c'est vrai que la Croix-Rouge, bon, c'est une association que j'ai reconnue assez rapidement et je me suis dit que c'était une bonne cause parce que c'était pour aider des enfants. Et du coup oui, j'ai préféré acheter une rose solidaire plutôt qu'une plus jolie rose entre guillemets parce que je trouve ça bien d'allier la tradition à un bon geste. Il reste plus qu'à attendre mon chéri qui est toujours au travail pour qu'on puisse échanger nos fleurs et nos livres. Et sinon si vous aussi vous fêtez ce jour, n'hésitez pas à me raconter comment s'est passée votre journée et si vous avez fêté la journée mondiale du livre qui est en même temps, quel livre vous avez reçu, acheté, offert. N'hésitez pas à me raconter tout ça dans les commentaires, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.